À un moment, vers minuit, alors que les feux d'artifice sont en train d'illuminer la ville, tout en créant un bruit assourdissant, Freddy arrive à surprendre Monica seule dans une pièce et commence alors à l'embrasser de force, tout en la tripotant de partout. Salut les amis, c'est Kensho et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Thread Horror. Aujourd'hui, je vais vous raconter 3 histoires de prédateurs qui, je pense, ne vont pas vous laisser de marbre. Et vous allez voir que les peines qu'ils ont encourues sont totalement dérisoires par rapport à ceux qu'ils ont fait. Alors préparez-vous et installez-vous confortablement, c'est parti, générique. Tout d'abord, on va mettre certaines petites choses au clair avant de débuter cette histoire. Cela s'est passé alors que Marion, 17 ans, venait tout juste de découvrir qu'elle était attirée par les filles. Et donc, elle n'avait pas encore fait son coming out à tout le monde. Marion, elle, n'est jamais sortie avec quelqu'un de sa vie, et donc elle est curieuse et excitée à l'idée de trouver quelqu'un de formidable avec qui partager les mêmes intérêts. Un jour, elle décide de s'inscrire sur une application de rencontre et commence à échanger avec plusieurs filles. Après plusieurs heures d'échange, une conversation en particulier attire l'attention de Marion. La fille envers qui Marion a décidé de s'intéresser s'appelle Nina. Cette dernière avait très peu d'informations sur son profil et ne possédait qu'une seule photo de profil. Mais Marion, elle, piquée par sa curiosité, décide de continuer de discuter avec Nina. Après environ 2 jours de discussion, Nina propose à Marion de se rencontrer car cette dernière habitait à quelques mètres de chez elle. Et donc Marion se dit que c'était peut-être une bonne idée de rencontrer cette fameuse Nina. Cependant, avant de lui envoyer sa réponse, Marion réfléchit à 2 fois et se dit qu'elle devrait peut-être être beaucoup plus prudente. Elle a toujours été une personne qui fait très attention aux personnes à qui elle parle et surtout elle n'a jamais pris de risque dans sa vie. Mais d'un autre côté, elle se dit que si elle est trop prudente, elle risque de passer à côté d'une personne incroyable. Et puis Marion avait besoin de se détendre et de sortir de sa zone de confort. Donc elle finit par accepter de la rencontrer. Nina fixe alors un point de rendez-vous situé dans un parc à 20 minutes de chez Marion. Entre-temps, un détail va très vite intriguer Marion, lorsque Nina va commencer à lui demander de porter une robe ou bien une jupe. Elle va insister plusieurs fois d'affilée auprès de Marion pour qu'elle en porte une, mais cette dernière, détestant porter ce genre d'habit, décide de sortir avec un short bleu. Et vous verrez que ce détail aura son importance. Avant de partir, Marion envoie un message à son amie et lui dit d'appeler la police si elle n'envoie pas de SMS dans les 2 heures qui suivent son départ. Elle lui dit sur le ton de l'humour que si elle ne l'a pas contacté dans ce délai-là, elle aura probablement été kidnappée ou voire pire, vendue au marché noir. Marion va aussi mentir à sa mère en lui disant qu'elle se rend au centre commercial avec des copines, puis elle quitte la maison. L'endroit où Nina avait fixé le point de rendez-vous se situe dans un quartier assez louche de la ville. Mais bon, Marion se rassure en se disant qu'elle se faisait sûrement trop d'idées. Arrivée au parc indiqué par Nina, Marion remarque que le parc est totalement désert. Il n'y a personne hormis une mère et son enfant. Il est assez tard et donc Marion décide de garder un œil sur cette mère et son enfant dont la présence lui procure une sorte de réconfort. 10 minutes s'écoulent, 15 puis 30 et Marion ne voit toujours aucune trace de Nina. Elle décide alors de faire demi-tour et commence à envoyer des messages à cette dernière. Nina lui répond tout calmement qu'elle était arrivée quelques minutes plus tôt avant l'heure de rendez-vous, mais qu'elle a été contrainte de quitter les lieux à cause de types bizarres qui rôdaient dans les parages. Nina enchaîne en lui disant de retourner au lieu de rendez-vous. Marion, sentant que quelque chose ne tourne pas rond, refuse d'y retourner. Nina la supplie et commence à lui dire des cochonneries. Marion lui répond alors qu'elle n'est absolument pas intéressée par les aventures d'un soir et refuse catégoriquement de retourner au parc. Nina joue alors sa dernière carte et avoue à Marion qu'elle l'avait vue au parc
et qu'elle était plutôt mignonne avec son short bleu. Marion, elle, est terrifiée, elle ne comprend absolument pas ce qui est en train de se passer. Nina, elle, l'espionnait depuis tout ce temps et lui faisait croire qu'elle ne pouvait pas se rendre au point de rendez-vous alors que c'était absolument faux. Déçue, mais surtout terrifiée par le comportement de Nina, Marion décide de mettre fin à la conversation et supprime cette dernière de l'application de rencontre. Marion va réaliser bien plus tard que cette personne n'était probablement jamais arrivée au point de rendez-vous car la mère et son enfant étaient dans les parages. Le profil en ligne qui répondait au nom de Nina était probablement faux et c'était sûrement un homme caché derrière ce profil qui essayait d'attirer des filles avec lui. Ce soir-là, il aurait probablement attendu dans sa voiture le temps que la mère et son enfant quittent le parc afin de passer à l'action. Que ce soit pour l'agresser, la kidnapper ou voire pire, la tuer. Maintenant, avec l'âge, Marion se dit que sans la présence de cette mère et de son enfant, elle aurait probablement été confrontée à un psychopathe avec de très mauvaises intentions. Juste écoutez votre instinct, ne vous inquiétez pas d'être trop timide ou trop prudent, car un jour, cela pourrait probablement vous sauver la vie. La deuxième histoire s'est passée alors qu'Alex n'avait que 6 ou 7 ans. Un jour, Alex, son père, ainsi que sa sœur de 9 ans, décident de se rendre dans un grand magasin de jouets afin d'acheter un cadeau d'anniversaire pour l'ami d'Alex. Alex et son père sont en train de regarder les Lego dans un coin du magasin, tandis que sa sœur, elle, se rend au rayon des jeux de société. Alors qu'ils sont en train de passer en revue chaque boîte de Lego, la sœur d'Alex revient vers eux, un peu essoufflée, et commence à tirer sur le bras de leur père, tout en disant qu'un homme lui avait proposé de venir avec lui afin de regarder son chiot. Ce à quoi elle a répondu qu'elle devait d'abord demander la permission à son père. Le père d'Alex tourne alors la tête de gauche à droite, mais ne voit aucun homme aux alentours. Il décide alors de se saisir de la main d'Alex ainsi que celle de sa sœur et les conduit vers les caisses en s'exclamant « Eh bien, allons trouver cet homme ». Le magasin dans lequel ils sont est assez grand, et alors qu'ils sont en train de marcher en direction des caisses, la sœur d'Alex pointe alors du doigt un homme qui essaye de se diriger en dehors du magasin. Elle dit à son père « Papa, regarde, c'est le monsieur qui voulait me montrer son chiot ». Alex nous explique que l'homme était facilement reconnaissable. Il avait des cheveux longs qui lui arrivaient au milieu du dos et surtout, il portait un large manteau noir en plein été, ce qui était très bizarre. Arrivé au niveau des caisses, le père d'Alex demande à Alex ainsi qu'à sa sœur de rester avec la caissière, puis commence alors à courir vers l'homme qui à ce moment-là était presque arrivé à la sortie. Arrivé près de lui, le père d'Alex se saisit alors de l'épaule de l'individu, puis le retourne et commence à lui crier « Où est le chiot que tu voulais montrer à ma fille ?» Il lui crie tellement fort dessus que tous les clients du magasin se mettent alors à les regarder. Le père d'Alex enchaîne en criant « Tu voulais amener ma fille voir ton chiot. Où est-il ? Je veux le voir aussi. » L'homme bégaye et essaie de s'enfuir, mais le père d'Alex a une prise ferme sur son épaule et l'empêche de s'échapper. En tournant sa tête vers la caisse, le père d'Alex demande alors à sa sœur si l'homme qui se tenait juste devant lui était le même homme qui lui avait proposé de voir son chiot. La sœur d'Alex hoche alors silencieusement la tête et confirme à son père que c'est bel et bien cet homme. Alors que le père d'Alex est en train de s'embrouiller avec l'individu, 3 agents de sécurité arrivent sur place et essayent de calmer le jeu. Le père d'Alex leur explique alors la situation et leur demande de s'occuper de l'individu le temps que lui appelle sa femme. La sœur d'Alex, elle, est en pleurs, elle ne comprend absolument pas ce qui est en train de se dérouler sous ses yeux, et Alex, lui, se demande pourquoi son père s'était fâché contre cet individu juste parce qu'il a voulu montrer son chiot à sa sœur. Le père d'Alex retourne auprès de ses enfants et commence alors à appeler sa femme pour qu'elle vienne les chercher, tandis que lui resterait sur place afin de régler la situation. Du haut de ses 6 ans et un peu intrigué par la situation, Alex demande tout innocemment à son père s'il pouvait lui aussi voir le chiot. Ce à quoi son père lui répond « Désolé fiston,
Le chiot s'est enfui. À son arrivée, la mère d'Alex les embarque à bord et quitte le parking du magasin. Le dernier souvenir qu'Alex avait de cette journée étaient les voitures de police présentes en masse autour de son père ainsi que de l'individu. Alex ainsi que sa sœur ont su la vérité que plusieurs années plus tard. Apparemment, lorsque les policiers ont fouillé le véhicule de l'individu, ils y ont trouvé des cordes, du ruban adhésif, des couteaux, des pinces, ainsi qu'une scie à métaux. Dans son appartement, les policiers ont trouvé une pile de cassettes X mettant en scène des enfants. L'homme a finalement été condamné à 4 ans de prison et a été libéré au bout d'1 an pour bonne conduite. Ce qui signifie qu'à présent, il est dehors en toute liberté. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la peine qu'il a encourue est tellement ridicule par rapport à tout ce qu'il a fait. Combien d'enfants ont été victimes de ces pulsions sordides et tout cela pour être condamné qu'1 an? Aïe, 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 je ne comprends pas. En 2012, Monica a été invitée à une fête organisée par l'une de ses amies afin de célébrer le 4 juillet, qui est le jour de l'indépendance aux États-Unis. L'ambiance était super sympa, il y avait de quoi manger, une grande piscine, plein de jeux et des feux d'artifice juste incroyables. Donc l'année suivante, Monica va décider de réitérer l'expérience chez son amie. Et l'histoire qui va suivre va se dérouler à ce moment-là. Tout a commencé alors que Monica était assise seule dans la cuisine. Elle est en train de manger quand soudain, un type qu'on va appeler Freddy rentre dans la cuisine puis commence à discuter avec elle. Il s'approche d'elle puis pose sa main sur sa cuisse tout en continuant la conversation. Monica se dit que c'était peut-être parce que ses jambes étaient étalées sur 2 rangées de sièges et qu'il souhaitait peut-être qu'il enlève ses jambes afin qu'il puisse s'asseoir. Elle est un peu confuse, elle se redresse et continue la conversation comme si de rien n'était. Au cours de la conversation, Freddy va à plusieurs reprises dire à Monica à quel point elle est mignonne et à quel point elle est charmante. Embarrassée et ne sachant pas trop quoi faire, Monica décide de lui sourire et le remercie. Freddy sait que Monica n'a que 15 ans, puisqu'il lui avait demandé son âge quelques instants plus tôt. Lui, en revanche, en a 25. Freddy va devenir de plus en plus envahissant et commence alors à lui demander si elle a un copain, ce à quoi elle va répondre très naïvement que ce n'est pas le cas. Il continue durant plus d'1 heure à discuter de tout et de rien avec Monica, tout en la complimentant sur son physique. Finalement, sûrement lassé par la conversation, Freddy décide de se lever et quitte la cuisine. Alors qu'elle pensait que c'était fini, Freddy revient auprès de Monica et lui demande son numéro de téléphone. Son instinct lui dit clairement de refuser ou de lui donner un faux numéro, mais sur le coup de la panique, Monica décide de lui donner son vrai numéro de téléphone car ce dernier pouvait très bien vérifier si c'était un vrai numéro en envoyant un SMS ou en l'appelant directement devant elle. Quelques instants après lui avoir donné son numéro de téléphone, Monica reçoit un SMS de sa part lui disant « Hey ma beauté ». Pour éviter les ennuis et surtout parce que Freddy était toujours présent à la fête, Monica décide de lui répondre. Après quelques textos, Freddy demande à Monica si elle souhaite sortir de la fête afin de finir la soirée autre part. Monica, elle, n'est pas du tout intéressée, elle commence alors à lui sortir des excuses et lui dit qu'elle préfère rester à la fête. Durant toute la soirée, Freddy va se coller à Monica, se frotter à elle, tout en lui demandant de le suivre. Lorsque Monica se rend aux toilettes, Freddy va essayer à plusieurs reprises de rester devant la porte afin de discuter avec elle. À un moment, vers minuit, alors que les feux d'artifice sont en train d'illuminer la ville, tout en créant un bruit assourdissant, Freddy arrive à surprendre Monica seule dans une pièce et commence alors à l'embrasser de force, tout en la tripotant de partout. Monica le repousse alors immédiatement et essaye de quitter la pièce, mais elle découvre avec horreur que la porte était verrouillée. Prise de panique, Monica se met alors à hurler de toutes ses forces et à tambouriner sur la porte. Heureusement, son ami, qui était au courant du comportement super louche de Freddy, entend les hurlements de Monica et déverrouille la porte. Monica, en pleurs, décide d'expliquer toute la situation à son amie et cette dernière décide d'expulser Freddy de la fête
en pensant que cela allait arranger les choses. Mais loin de là, durant plusieurs jours suivant la fête, Monica va recevoir des SMS ainsi que des appels de la part de Freddy, lui disant que la prochaine fois, il n'hésiterait pas à aller plus loin afin d'assouvir ses pulsions. Horrifiée par ces messages, Monica demande alors à son amie comment elle a pu inviter un tel psychopathe à sa fête. Ce à quoi elle répond « Je ne connais pas Freddy. C'est sûrement quelqu'un d'autre qui l'a invité à la fête. » Heureusement pour Monica, elle finit par changer de numéro de téléphone et n'a plus jamais eu de nouvelles de la part de Freddy. Elle ne sait toujours pas qui l'avait invité à la fête et surtout cette situation l'a tellement traumatisée qu'à présent, elle n'a plus jamais remis les pieds dans une fête ou dans une soirée. Les amis, c'est tout pour ces 3 histoires. Je dois vous avouer que cet épisode était particulièrement difficile à raconter parce qu'elle impliquait justement des enfants avec des prédateurs. Et ce genre de situation peut arriver à tout le monde à n'importe quel moment. Et c'est vraiment, mais vraiment terrifiant. Donc à tous ceux et celles qui regardent cette vidéo, aux mamans, car je sais que vous êtes nombreuses à regarder mes vidéos, soyez prudentes et vigilantes car les prédateurs sont souvent beaucoup plus proches de nous qu'on ne le pense. Bien sûr, il ne faut pas devenir parano, mais un peu de prudence ne fait jamais de mal. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker cette dernière, à commenter, je me ferai un plaisir de vous répondre, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine, c'était Ken Show. Ciao.